Alors on va tarder à commencer cette conférence de presse de l'AS Julien Noël. Je récupère vite fait ma petite fiche que j'ai oublié au boulot, donc la technologie oblige, je vais la récupérer directement sur Facebook. Donc bienvenue tout d'abord à cette conférence de presse de l'AS Julien Noël. C'est une première pour le club, c'est inédit pour un club de PL, mais on a voulu innover cette année, faire quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que c'est un peu toujours répétitif de voir chaque année des annonces de recrues sur Facebook noir sur blanc, sans trop connaître de qui il s'agit. Donc on a voulu faire une présentation un peu différente sans se prendre trop au sérieux, sans prise de tête, ça va être un peu décalé sur le ton de l'humour. Donc dans quelques instants, vous ferez connaissance avec Pierre Berlin, Steven Brice et Raphaël Hardy. Mais avant toute chose, on tient à remercier le Living, notre hôte du soir et super partenaire, tenu par Olivier Foussin et son collaborateur Stéphane Cisterne, entraîneur également de l'équipe C. Je tiens également à vous rappeler que vous pouvez interagir pendant cette conférence de presse, partagez-la au maximum, vous pouvez également commenter, liker et faire vivre ce live pour qu'il y ait le plus de monde possible. Allez, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Je vais laisser la parole à Alex Boudet, le président du club, pour une courte présentation de notre politique de recrutement, s'il y en a une. Oui, donc bonsoir à toutes et à tous. Comme l'expliquait Loïc, c'est une première. Donc je suis très content que la jeune Noël, vous voyez, on est un peu ému. Donc organise cette conférence de presse qui pour moi est quelque chose de nouveau et de décalé comme il disait, et si ça peut être novateur et nous porter sur les années à venir pour faire comprendre aux joueurs que la Julien Noël, on porte des valeurs, on est des compétiteurs, mais on est surtout une bande de copains qui essayent de s'amuser. Et je remercie Loïc Casadei qui s'investit et qui pour ce live nous fait quelque chose de juste magique, je pense, pour une R4 sans se prendre pour d'autres. Je pense que c'est assez sympa pour les nouveaux joueurs, et surtout je vois pas mal de joueurs dans l'assistance qui ont le sourire, c'est que c'est assez sympa. Donc voilà, la politique de recrutement elle est très simple, on prend tous les joueurs qui veulent venir chez nous, donc voilà, et après on sélectionne au niveau des critères. Les critères sont le sportif et l'apéritif. Voilà, je tenais à vous dire ça. Donc c'est très sympa, mais c'est vrai que cette année on a voulu rajeunir un petit peu l'effectif parce que j'ai des cadres un peu vieillissants. Donc ça n'empêche pas qu'ils sont bonne humeur, très sympathiques, mais un petit peu plus de blessures qu'à l'accoutumée. C'est vrai que les premières années, ils étaient là assez fréquents, donc voilà, ils rataient pas les entraînements. Maintenant c'est un peu plus compliqué, je pense que ils se sont tous accoquinés, donc vous savez, les femmes vous empêchent des fois d'aller à l'entraînement, donc on est parti sur des plus jeunes joueurs qui sont pas encore trop embrigadés. En fait, vous en saurez un petit peu plus tout à l'heure. Voilà, je tiens à vous remercier, merci encore Loïc, et j'espère que cette soirée sera la plus sympa possible. Voilà, merci à vous. Merci Alex pour cette mise en scène de notre politique de recrutement. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant, mesdames, messieurs qui nous regardez. Je vous propose de faire connaissance avec l'une de nos premières recrues. Il maîtrise les filtres Snapchat, notamment celui avec la petite tête de panda. Il fait partie de cette génération hyper connectée qui compte 2500 amis sur Facebook.
Sur Facebook également, 600 likes en moyenne sur ses photos de profil de dos. Il aime légender ses photos d'une citation, généralement une citation de Lover. Pierre Vernin, tu arrives dans le club comme le roi, j'espère que tu vas repartir comme les gens. Donc je laisse maintenant la parole à Benjamin Bailey, coach adjoint de cette saison à la LGN, qui va vous présenter le parcours de Pierre et sa technique par la basket, par exemple, et je reviendrai un peu plus. Oui, Pierre, c'est clairement le choix de la jeunesse, c'est 18 ans, donc c'est nos émissaires qui ont voyagé dans toute la Corrèze depuis plusieurs mois pour le superviser. Ils ont vu en lui un potentiel, un bon dribbleur. On pense qu'on peut encore le faire progresser dans les mois qui viennent en s'entraînant dur avec le coach Blatt. Pour être honnête avec vous, quand on l'a vu, il nous a dit qu'il jouait en PH à Pull. On a regardé dans le journal, il n'y avait qu'une DH et une PL. Après, il nous a expliqué que c'était avec les jeunes. Bon, trop tard, on l'avait signé. Donc voilà, mais il est là, il peut vous y répondre. Une question ? Oui. Alors, Olivier du site chercheunclub.com, c'est un véritable défi qui se pose devant toi la saison prochaine. Penses-tu pouvoir t'imposer dans le groupe Fagnan avec un effectif de qualité comme celui de la SJN ? Quel est ton état d'esprit aujourd'hui ? Bonsoir. Tout d'abord, je souhaite suivre la préparation du coach Blatt à la Lège. J'ai commencé hier avec Steven. Il est assisté, vous verrez par la suite. Après, à Tulle, mon expérience, je pense qu'il manquait de la cohésion au sein du groupe. Il y avait de bons joueurs mais on avait des patrons à se trouver ensemble. Après, ce qui a été le plus déterminant pour moi, c'est je connais bien la fille du coach Blatt. Donc, en signant, ça facilitera ma venue au Chassan pour le baigner chez lui. Et voilà, après on verra par la suite. Merci. Une autre question peut-être ? Merci de me laisser la parole. Donc, Yvon, journaliste du magazine Foot Potin. La jeunesse est un atout de l'amour dans un club comme la SJN, et certains anciens se posent la question de la vraie identité de ta femme. On parle sur Foot Potin de Colline Palinos, Ilona Digna ou même Elodie Oviedo. Peux-tu nous confirmer ces informations ? C'est comme un collectif, il en faut plusieurs pour satisfaire le groupe. Après, il y en a une, Ilona. Voilà. Bonne réponse. On a une question en direct live de Dorian Cole qui nous dit: oublie pas ton coach formateur et où est ton peigne ? Ah oui, je me rappelle à chaque fois quand j'ai débuté le foot, j'avais toujours le peigne à la sortie du vestiaire pour me recoiffer. Après, il y en a eu plusieurs coachs dès le début. Il y a eu Nicolas Chaussade, Michael Deschamps, David Pomara, Gilles. Après, l'an dernier, j'ai eu Fifi Gouillac, voilà, dont son fils qui a signé avec moi, mon meilleur ami en dehors du terrain et sur le terrain. Du coup, ça facilitera la cohésion. Et voilà. Et après, j'ai étudié les offres avec mon agent Kylian Dino. Et Alex l'a beaucoup sollicité. Donc on verra par la suite. Merci. Notre question peut-être ? Ça se lève au fond. Marc Zucker du réseau social Face de Foot. Nous sommes aujourd'hui installés mondialement dans les réseaux sociaux et nous avons que d'admiration pour ta faculté à obtenir autant de likes dans tes publications.
Nous avons beaucoup à apprendre de toi. Comment fais-tu? Les femmes sont-elles folles de toi ou c'est les résultats de demain qui vont te faire briller? La popularité, c'est pas important, elle s'occupe pas de moi. Non. Non, la popularité, tout dépend de l'heure à laquelle on poste la photo pour avoir plus de j'aime. Donne-nous quelques tactiques parce qu'il faut qu'on ait 100 likes sur une photo cette année. Il faut poster entre 18h et 19h, comme ça on maximise les chances pour avoir plus de likes. Voilà. Ok, merci. Si on n'a pas d'autres questions, on va enchaîner. On passe maintenant donc à notre prochaine revue de la SJN. À un mois de la reprise, il a déjà quasiment fini le planning de préparation physique. Il est physiquement prêt à en découdre sous ses nouvelles couleurs et fier de rejoindre les rouges et jaunes de l'AS Jujan-Noailles. Je vous donc demande d'accueillir Steve Brice. Bienvenue Steven, bienvenue au club. Steven, les gens qui ont l'habitude de regarder la promotion de ligue ont l'habitude de le croiser. Il a 28 ans, c'est un vieux guerrier de cette division. Il jouait cette année à Seine-Ferréol. Vu son prénom, au départ je pensais que c'était les Saints de Ferréol, les deux galloises, mais c'était Seine-Ferréol. Ils ont fait 4 tours de Coupe de France, donc un beau parcours pour Seine-Ferréol. Ils se sont sauvés en PL de belle façon. Ils sont même venus chercher le match nul sur notre terrain à Noailles. Donc forcément, Steven nous a intéressés. C'était aussi ses 6 buts, 2 passes décisives. On le connaît, c'est quelqu'un qui est généreux sur le terrain, qui fait les efforts. Je pense que n'importe quel club et n'importe quel coach est ravi d'avoir ce type de joueur. Voilà, donc c'est un transfert qu'on avait failli réussir l'année précédente ou l'année d'avant et le travail de persuasion de tout le staff a fini par payer. Voilà ce que je peux vous en dire. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, bonjour. Olivier du site chercheunclub.com. On a pu voir tes qualités sur les terrains corréziens ces dernières saisons. Tu arrives à la SJN, tu vas sans doute passer un palier. Tu vas tout mettre en œuvre pour t'imposer. Comment se passe ta préparation d'avant-saison? Alors déjà, bonsoir à tout le monde. Je voulais juste faire savoir que j'étais très heureux de signer à Jujan. C'est vrai que l'an dernier, c'était un club qui voulait en fait qui voulait nous recruter. Donc cette année, j'ai pris la décision de jouer avec eux. Donc en ce qui concerne ma préparation, je suis prêt à courir encore plus que ce qu'on me demande. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, bonsoir Marcel de l'équipe du Foot en Folie. Connais-tu l'environnement exact du club tel que la buvette, les traditions, les joueurs? Peux-tu nous faire partie de ton ressenti d'avant-saison? Alors en fait, ouais, je connais quelques joueurs. Je les ai vus à l'aller, je les ai vus au retour. Pour moi, c'était une grande équipe de PL qui méritait largement de gagner et de monter même. Donc c'est pour ça que j'aimerais en fait les aider à monter, même si ça reste un esprit collectif. Ensuite, en ce qui concerne la buvette, oui, je l'ai très bien vu et je suis impatient en fait de jouer avec ce club. On a une question de Laurent Birou sur le live Facebook. Comment tu juges le niveau de la PL en Corrèze comparé au lot ou particulièrement au FCBB? Alors, le FCBB était un super club. J'ai passé de bons moments avec eux. Surtout la fois où on est monté, en fait les 3 équipes sont montées, la première est montée en PL, la B en première ligue et la C en 3e ligue. Je pense que le niveau est un peu plus faible, il faut avouer,
mais ça reste un bon niveau quand même. Merci. Tu as un petit message de ton ancien coéquipier des intérieurs, James Texera, qui te dit que apparemment tu aurais les mêmes stats que Ronaldo. On va pouvoir en juger dès la saison prochaine. Une question peut-être encore. Il a la même femme que Ronaldo. Est-ce que tu as la même femme que Ronaldo? Vas-y, je te laisse répondre. Elle est encore plus belle que sa femme. Je vous la présenterai si vous voulez. C'est joli. Allez, une autre question peut-être. Yvon, journaliste du magazine Foot Potin. Donc, est-ce que tu penses faire aussi bien que les quelques joueurs truqueurs du club, sans les citer, l'affaire Bailey, Malraux, c'est-à-dire de ne pas perdre le célèbre jeu de la fin, sinon tu ramènes le but? Très bonne question. Je suis pas très bon, enfin, je suis mauvais perdant, mais je m'arrangerai avec eux pour le ramener avec eux. Merci. Une autre question? Non, pas d'autres questions. On passe. On accueille maintenant. Si tu as une copine apparemment qui te demande ce que tu fais ce soir. Je veux quoi, je ne sais pas. Ça restera secret. Allez, on accueille maintenant notre dernier recrue de la soirée. À lui seul, il a accumulé plus d'une centaine de cartons jaunes sur les 5 dernières saisons. Il connaît tous les arbitres, il les appelle même par leur prénom. Mais cette année, ça va changer puisqu'il s'est engagé à payer sa tournée pour chaque carton pris. On va boire pas mal de coups, je pense. Alors vous vous en doutez que tous les joueurs sont relativement heureux de l'accueillir. Je vous demande donc de faire une ovation à Raphaël Hardy. Sans faire offense aux deux autres, je pense que c'est clairement le plus référencé, celui qui, pour le staff technique, apporte le plus de garanties. C'est un joueur qui évolue sur le front de l'attaque, qui peut percuter sur les côtés, qui défend, qui est dur au mal, qui est puissant dans les duels, même si là, visiblement, il n'a pas été à la salle de sport depuis un moment. Et malgré tout, c'est quelqu'un qui a de l'impact dans les duels, on le sait pour l'avoir croisé ces dernières années. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que pour Noailles, c'est vrai que c'est le joueur dont on pense qu'il va nous faire passer un cap, le joueur dont on avait besoin, je pense. C'est des belles saisons à Varese. On n'a aucun doute sur son acclimatation. La seule chose, c'est qu'on va peut-être devoir lui mouiller un peu la nuque parce qu'il n'a pas gagné beaucoup de matchs sur les 2 dernières années. Et là, il va vite en gagner rapidement, peut-être ce qu'il a gagné sur les 2 dernières années. Donc, bon, à part ce petit problème de réglage, on est persuadé qu'il fera trembler les filets, que ça deviendra vite l'idole des supporters de Noailles. Voilà, s'il y a des questions à lui poser, n'hésitez pas, sur Facebook ou dans la salle. C'est pas une question, tout à l'heure, c'est une petite remarque, j'aimerais que tu réagisses dessus. On a Thomas Jacinto qui s'adresse, je pense, aux joueurs, en disant « J'espère que Dani me protège Tibia ». Une réaction sur cette petite phrase, tous les comptes sur les conseils qu'il nous donne. Je pense que Thomas dit ça parce que que ce soit en entraînement ou en match, j'aime pas perdre. Donc tout ce que je fais, je le fais pour gagner, que ce soit de la course à pied, que ce soit de l'échauffement, que ce soit du ballon, tout ce qu'il faut gagner, je fais en sorte d'essayer de gagner. Donc Thomas me connaît bien et je pense qu'il se rappelle de moi. Une question peut-être? Oui.
Une nouvelle fois, Olivier du site chercheunclub.com, tu as été grandement sollicité dans ce mercato estival à JT. Pourquoi avoir choisi la SJN? Alors tout d'abord, je voulais, avant de parler de la SJN, je voulais parler de Varese, mon club de cœur. Ça fait depuis 2 ans que je suis à Varese. Je leur souhaite une bonne saison prochaine. Il y a pas mal de départs. Donc voilà, je voulais les remercier et c'est un club que j'ai beaucoup appris là-bas. Ensuite, pour la SJN, eh bien, 2-3 demandes, pas non plus exagérer. Voilà, c'est un club qui est ambitieux. J'ai parlé avec le président, j'ai parlé avec le coach. On m'a dit que le coach c'était quelqu'un de carré. J'aime les choses qui sont bien carrées, bien définies. J'aime le club qui ont l'ambition. Voilà, moi j'ai envie de gagner, j'ai envie de faire avancer le club au maximum. Et moi, mon objectif personnel c'est terminer le premier, donc voilà, je vais tout faire et je pense que le club va tout faire aussi pour réussir à atteindre ses objectifs. Ouais, je pense que tu vas bien t'entendre avec Daniel. Une autre question. Oui, bonjour Marcel, journaliste à La Populaire. Toi qui es un valeureux buteur de ligue, as-tu réfléchi à une célébration de but originale? En fait, pas du tout. Quand je marque, je fais rien. Généralement, je crie, je sais pas pourquoi. C'est inhabituel, je suis content, j'exprime ma joie et puis généralement j'ai un regard pour ma compagne qui me fait un petit signe de félicitation. Une question sur Facebook. Gaël Liséa Fournier. Quelles sont tes ambitions avec cette saison? Je pense qu'il y a répondu tout à l'heure. Oui, voilà, bon, je voulais revenir ici, c'était atteindre les objectifs, on a parlé de présidence et voilà, c'est gagner un peu la forêt. Je ne l'ai jamais vraiment joué, j'ai participé avec la Varese, j'ai perdu à Jules d'ailleurs en demi-finale, mais là, c'est fait. Non, c'était fait. Je me rappelle. Ah ouais, bref. Et donc voilà, cette année, ce serait de la gagner et ensuite de monter en R3 et puis voilà. Allez, on va prendre une dernière question. Yvon, journaliste du magazine Foot Potin. Dans notre dernier numéro paru dans les kiosques vendredi dernier, nous avons la surprise de tomber en rupture de stock suite au reportage sur ton fantastique mariage avec Annabelle. Les socios du club se posent la question de ton investissement futur au club. Pour ceux qui ne connaissent pas Annabelle, ils vont savoir parce que généralement elle me suit, parce qu'elle aime le foot et elle aime encore plus le foot que moi. Donc pour mon investissement, déjà on a commencé à reprendre ensemble. Hier on a trouvé tous les deux et ensuite oui, mon investissement sera total et donc voilà, vous pouvez compter sur moi et je serai présent et à 100%. Merci. Merci à toi. Je pense qu'on atteint la fin de cette première conférence de presse de l'ESJ Genois. Je vous remercie tous d'être venus, Raphaël, Pierre et Steven. J'espère, vous qui nous avez suivis, que ça vous a plu, que vous avez pu en savoir un peu plus sur notre première vague de recrutement à l'ESJ Genois. Il y en aura sans doute une prochaine, président, je ne sais pas. Oui, je pense. Donc on fera peut-être une nouvelle conférence de presse dans une autre thème, dans une autre thématique, sans doute au stade. Voilà. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis, merci à tout le monde et à très vite à la JN. Merci.